côtoie Louis depuis plus de 20 ans. Et dès mes premiers échanges avec lui, j'ai pu observer, j'ai pu constater la pertinence et la sagesse de ses propos et de ses gestes. Louis, depuis 1987, a démontré à moult reprises sa générosité et sa capacité de mobiliser son réseau, que ce soit dans des campagnes annuelles, que ce soit dans des événements, que ce soit dans des campagnes majeures. En tant qu'engagement, je ne peux pas compter le nombre de comités dans lesquels Louis s'est activement impliqué, que ce soit des comités d'organisation d'événements, que ce soit des comités d'ordre stratégique, de finances, de recrutement. Encore dernièrement, à titre de président du comité de placement, il a initié la mise en place d'une nouvelle politique de distribution de nos rendements annuels. Par ce simple geste, nous allons pouvoir offrir à l'hôpital Sacré-Cœur et à l'hôpital Albert-Prévost de nombreux millions supplémentaires dans les années à venir afin d'appuyer les projets prioritaires. Louis, tu n'es pas seulement un exemple, tu es un modèle à suivre et j'espère que le témoignage que l'on rend ce soir va inspirer des femmes et des hommes à s'engager dans des causes philanthropiques comme la nôtre. Encore un grand merci pour ton apport et surtout, même si tu ne voulais pas le recevoir, bravo pour cette Émilie. J'ai hésité avant d'accepter cet hommage. J'ai hésité parce que ma contribution n'est pas plus grande que celle de chacun des bénévoles à la Fondation. Chacun d'entre nous est impliqué dans au moins un comité ou une activité de financement, comme ce gala, là, qui est notre activité phare, ou encore l'omnium de golf, ou la dégustation de vin, et j'en passe. Chacun de nous participe également à la campagne de financement de l'hôpital. Collectivement, les quelques 26 d'entre nous ont contribué plus d'1 million de dollars à la campagne. J'ai finalement accepté cette nomination parce qu'il est raisonnable de reconnaître la contribution des bénévoles de la Fondation. Et à titre de doyen et puis de premier président du gala, il y a une trentaine d'années, j'assume que je suis devenu en quelque sorte là, le représentant désigné. Louis est un leader et un mentor apprécié et respecté de tous. C'est un homme de cœur très charitable, mais non seulement monétairement, mais aussi avec la disponibilité qu'il offre. Attentionné et attentif, Louis est aussi rigoureux et il donne 100% de lui-même dans tout ce qu'il entreprend. C'est un philanthrope remarquable qui mérite grandement les honneurs qui lui sont décernés aujourd'hui. Louis, mes sincères félicitations. Louis, on s'est connus depuis plus que 30 ans. Tu as été plus que 10 ans dans le conseil de Saputo, dont on a eu la chance de travailler beaucoup ensemble. On s'est connus énormément, donc j'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Tu es un homme de valeurs, de qualités, de principes, et puis je te félicite ce soir pour cette belle reconnaissance bien méritée. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, mais beaucoup de santé. Bonsoir à vous tous. Merci, bonne soirée. Chez Louis Tanguay, il y a beaucoup à admirer. Comme beaucoup de personnes dans cette salle, il est généreux, compatissant, mais ce qui est le plus remarquable, c'est que pour quelqu'un de sa vaste connaissance et son expérience, il reste curieux et ouvert aux nouvelles idées et aux points de vue alternatifs. Félicitations, Louis. L'hôpital du Sacré-Cœur est un hôpital multidisciplinaire, affilié à l'Université de Montréal et qui excelle dans chacune de ses disciplines. En terminant, j'aimerais adresser une prière à la bienheureuse sœur Émilie pour qu'elle pardonne à tous mes collègues au Conseil des exagérations qu'ils ont sans doute tenues à mon égard et qui ont amené cette nomination. Qu'elle me pardonne aussi le plaisir que j'ai à recevoir cette belle statuette.